Bonjour, mes chers. Je suis ravie de vous voir. Il existe une autre hypostase de la femme. C'est une femme gardienne. Et cela concerne principalement l'état interne. Quand pouvons-nous protéger nos proches? Quand pouvons-nous créer le confort, l'atmosphère des vacances et de joie dans notre maison et dans notre famille? Ce n'est que lorsque nous nous sommes remplis d'énergie, lorsque nous brûlons, lorsque nos yeux brillent, et lorsque nous manifestons un état de confiance et la force féminine. Mais, malheureusement, 90% de la population du monde, d'aujourd'hui, souffre d'une maladie qui semble incurable aux médecins. Il s'agit du découragement et de la dépression. C'est quand le monde vous semble absolument gris et absolument terne, quand vous désespérez et qu'il vous semble qu'il n'y a pas de joie dans cette vie. Mes chers, mais ce ne sont pas vos pensées. Aujourd'hui je vais vous révéler un secret important. Si soudain un état étrange, telle l'incertitude, la peur, ou peut-être la colère très forte, l'irritation ou la tristesse vous envahit, il vous faut savoir que ce ne sera pas votre faute. Maintenant, je vais vous montrer qui est le coupable de ce qui vous arrive. Il y a des coupables dans cette affaire. Ce sont des êtres du monde subtil. J'ai eu de la chance. Dieu m'a fait un cadeau spécial. Je vois le monde subtil. Je vois les entités. Je vois les esprits de trauma qui, lors d'une situation stressante, provoquent un tel état qui fait penser à une personne que sa vie s'est effondrée. Mes chers, ce n'est pas vrai. Quand je me promène dans la ville, je vois souvent cette situation. Les gens marchent et les esprits de trauma s'accrochent à eux. Quelquefois, c'est l'esprit d'offense. Quelquefois, c'est l'esprit de déception. Et ces entités se nourrissent de ces gens qui marchent. Imaginez-vous combien d'énergie nous remettons à ces entités? C'est vraiment terrible, et il nous faut changer quelque chose. Sachez que si quelque chose dans la vie ne va pas, cela signifie qu'il y a un esprit de trauma, à l'intérieur de votre aura, qui vous enlève toute votre force personnelle, qui vous dicte des pensées très étranges. Il y a quelques mois, mon élève a lancé un appel à moi. Elle est venue au séminaire et a dit « Mon Dieu, ma copine veut se suicider. Veuillez la sauver. » Je ne connaissais même pas la langue que cette fille parlait. J'ai commencé à communiquer avec ce mauvais esprit qui provoquait la fille, qui l'a forcée à se mettre sur le rebord de la fenêtre du 9e étage. Et voilà, elle est au téléphone avec moi. Et je vois que cette entité lui dit « N'y crois pas, n'y crois pas » et la pousse là-bas. Mais j'ai la capacité de voir ces esprits et de négocier avec eux à l'aide de la ruse, de la tromperie. Ou parfois, je le fais à l'aide du pouvoir magique qui est en moi. Je les expulse une fois pour toutes de votre vie. Alors j'ai réussi à expulser cette entité de la fille. Et soudain, elle s'est rendue compte qu'elle se tenait sur le rebord de la fenêtre. Elle a pensé, « Mon Dieu, comment ai-je pu faire ça ?» Des larmes coulaient de ses yeux, car elle se rendait compte que ce n'était pas sa décision. Dieu merci, cet esprit de trauma s'est retiré de sa vie. Cette fille a beaucoup de talent. Elle a commencé une nouvelle étape de sa vie. Imaginez-vous à quel point les conséquences auraient pu être terribles si son ami ne m'avait pas contacté à temps et si je n'avais pas été là à ce moment. Mes chers, le monde subtil est rempli de ces entités. Et cela ne dépend que de nous s'ils sont présents dans notre vie ou non.
Il existe des pratiques énergétiques spéciales qui nous permettent de garder, dans la pureté spirituelle, non seulement notre corps physique, mais aussi notre corps énergétique. Oui, il y a des rituels spéciaux pour notre corps subtil, pour notre aura, qui nous permettent d'expulser ces entités, ces esprits de trauma de notre vie. Regardez, s'il vous plaît. Voilà une personne ordinaire, qui pense qu'il n'y a pas de lueur d'espoir dans la vie, que tout va mal, qu'il y a des problèmes au travail, avec la famille. Ainsi, les esprits de trauma commencent à pénétrer dans votre aura. Quand nous utilisons des techniques énergétiques, que nous allons étudier aujourd'hui lors de notre pratique, une purification très puissante se produit. Ces esprits de trauma s'envolent dans différentes directions, et votre aura devient dense, forte et puissante à tel point qu'aucun esprit de trauma ne peut pénétrer en vous. Chaque trauma laisse une trace sur votre aura. Par exemple, vous êtes allé au travail et vous vous êtes fait réprimander par votre patron. Mais ce n'est pas parce qu'il est une mauvaise personne, mais parce qu'il peut vivre une situation stressante à la maison. Peut-être qu'il a des problèmes de santé et il ne sait pas comment y faire face. Il vient de vous crier dessus et l'esprit de trauma est déjà apparu. Au moment où vous vous êtes senti offensé, où vous vous êtes fâché contre votre patron, vous avez fait un très grand trou énergétique. Vous laissez entrer l'esprit de trauma en vous, et il commence à vivre dans votre aura. Une personne peut avoir plusieurs esprits de trauma, 3, 5, 10, et une autre en avoir jusqu'à 20. Parfois, les gens viennent chez moi, et je vois combien de ces esprits il y a dans leurs auras. S'il n'y a qu'un ou deux esprits, nous pouvons les expulser nous-mêmes. Mais si ce sont les esprits de trauma, qui nous ont été transmis par la famille, ce n'est pas possible. Parce que certains d'entre eux vivent déjà dans notre famille, pas depuis une génération, mais depuis 2, 3, 5, ou même depuis 10 générations. Et, bien sûr, mon aide est très importante dans cette situation. J'ai une capacité unique. Je peux voir l'esprit de trauma, trouver une projection sur le corps, et expulser cette entité, une fois pour toutes de votre vie. Vous pouvez en souffrir pendant des années, ou vous pouvez accepter mon aide, pour que ces entités vous laissent pour toujours. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous protéger des esprits de trauma, qui apparaissent chaque jour dans votre vie. Il s'agit des situations stressantes, lorsque vous êtes offensé pendant un conflit, lorsque des émotions négatives vous viennent, et lorsque vous vous fâchez. Il est très important d'effectuer cette pratique, chaque jour le cas échéant. Je dirais que c'est un rituel protecteur. Cela devrait devenir la même tradition que le brossage des dents le soir. On nous apprend à nous brosser les dents, à nous laver le visage, le corps, mais, malheureusement, on ne nous apprend pas à prendre soin d'un corps énergétique. Et moi, je vais vous dire que c'est très important. Mes chers, imaginez-vous que chacune de vous a maintenant une aura. Et peut-être, l'esprit de trauma y est déjà présent. Comment déterminer si ce trauma vient de la famille ou non? Si vous remarquez que plusieurs situations se sont répétées dans votre famille depuis des générations, par exemple, les femmes de votre famille sont très susceptibles ou larmoyantes, et elles cèdent au désespoir pour n'importe quoi, donc sachez que l'esprit de trauma vit dans votre famille depuis des générations. Ou un autre exemple, quand tous les membres de votre famille sont irascibles. Il suffit de dire un mot et tous s'enflamment comme le feu. Et il est impossible d'arrêter cela. Sachez que l'esprit d'irritation vit dans votre famille, et il est très important de travailler dessus. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous expulsez l'esprit de trauma, votre famille commence à se sentir mieux. C'est parce que vous travaillez non seulement sur vous-même,
mais vous travaillez sur toute votre famille. Bien sûr, lorsque vous déterminez la profondeur de ce trauma, il est très important de prendre une décision. Je veux me débarrasser de cet esprit de trauma, quoi qu'il arrive. J'ai mal au cœur quand je vois qu'une femme qui a l'esprit de trauma à cause de violences sexuelles et qu'elle ne peut pas accomplir son destin, ne peut pas exercer ses talents. Et le pire, c'est que ces derniers temps, de telles situations karmiques se produisent au sein de la famille, quand les petites filles font l'objet de violences sexuelles de la part de leurs proches. Et c'est exactement une telle situation karmique difficile de la famille qui doit être purifiée et éliminée. Il est nécessaire de le faire pour que la famille devienne vraiment forte et prospère. Sachez que si quelque chose ne va pas dans votre vie, il y a toujours une issue. Faites-moi confiance. Je travaille avec des esprits de trauma depuis 20 ans. Je sais comment trouver une approche à chaque trauma, à chaque esprit, quel mot il faut trouver, comment le convaincre, quel mot terrifiant il faut utiliser. Je sais de quoi ces entités ont peur et grâce à quoi elles peuvent quitter votre corps et votre vie. Rappelez-vous votre l'état le plus vif. Qu'est-ce qui se passait avec vous quand vous étiez heureuse? Comment vous sentiez-vous? À quoi ressembliez-vous? Très bien. Nous allons faire revenir un tel état d'être. Cet état reviendra après le rituel protecteur que je ferai avec vous. Bien sûr, je veux vraiment que chacune de vous soit sous protection énergétique. Depuis les temps anciens, pour les chamans, c'était toujours des amulettes magiques. Au début, elles étaient assez primitives et très simples. Ce pouvait être une pierre, une dent, un os, ou c'était un morceau de bois, où le chaman logeait un esprit. Il se mettait d'accord avec l'esprit et lui demandait de protéger le propriétaire qui le porterait. Les métiers se développaient avec le temps, la maîtrise se perfectionnait. On a commencé à trouver des pierres précieuses et à faire des bijoux. Et, malheureusement, cette ancienne culture de bijoux et d'amulettes magiques s'est éteinte. Maintenant, nous voyons beaucoup de bijoux. Mais quand vous les prenez, il n'y a que la beauté esthétique. Il n'y a pas d'esprit vivant, présent comme dans les amulettes chamaniques de la force. Cela peut être une petite pierre. Mais cette pierre, dans laquelle l'énorme esprit vit, peut vous protéger dans les moments difficiles. J'ai une élève. Elle m'a dit, j'ai toujours des querelles au travail avec ma collègue. Je ne sais pas quoi faire. Et puis je lui ai conseillé de prendre une amulette spéciale. Elle était très petite, à peine perceptible. Quand elle est allée travailler, elle a pensé, cela ne changera rien. Mais que s'est-il passé? La femme avec laquelle elle était en conflit ne s'approchait plus de son espace de travail. 6 mois se sont déjà écoulés. Elle m'a dit, c'est incroyable. Maintenant, cette femme a commencé à me dire bonjour, et parfois elle me propose son aide au travail. Que s'est-il passé à votre avis? Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà deviné. L'esprit de cette amulette ne permettait pas à cette femme de s'approcher d'elle, jusqu'à que son état ait changé. Et il a fait un miracle. La condition de cette femme a changé. Cette amulette a aidé non seulement mon élève. Il a aidé une autre femme, qui était dans son champ, à changer son état, et à se débarrasser de l'esprit de trauma. Mes chers, c'est vraiment du bonheur que de pouvoir voyager, avec vous, dans des lieux sacrés. Pour moi, c'est la plus grande fête de ma vie, quand je viens pour organiser un séminaire pour vous. Et je suis sûre que nous nous rencontrerons bientôt.
Ce ne sera pas à travers l'écran de l'ordinateur ou à travers le son. Quand nous nous verrons, je pourrai prendre vos mains. Je sentirai à quel point votre cœur est énorme. Je le vois. Je veux vraiment vous transmettre l'énergie vivante des lieux sacrés, parce que les lieux de la force renforcent cette énergie. Mais je veux vous avertir. Les élèves viennent souvent me voir et me disent « C'est étrange, nous étions ensemble dans le même lieu de la force visité avec vous, mais tout était complètement différent. Nous n'avons pas ressenti l'énergie, nous n'avons pas ressenti la force, nous n'avons pas vu les esprits. Que se passait-il avec nous? Après ce voyage, nous avons ressenti une sorte d'irritation, et nous nous sommes même disputés. » Pour visiter des lieux de la force, vous devez connaître quelques règles. Et l'une de ces règles, c'est le temps de la force. Le chaman calcule toujours le temps exact pendant lequel il faut effectuer les rituels les plus puissants. Nous créons toujours un rituel protecteur très fort, dans les lieux de la force. Un autre point important, c'est un homme de la force. Nous pouvons arriver au lieu de la force, et ne rien ressentir. Nous ne savons pas comment il faut s'adresser aux esprits, pour qu'ils nous aident. Nous ne savons pas vers quelle pierre, vers esprit de quel arbre il faut se tourner. Et l'homme de la force, le chaman, voit les esprits, et s'adresse à eux. Il dit ce qui doit être fait. Le temps de la force, l'homme de la force, le lieu de la force, les connaissances de la force, ce sont les composantes du succès d'un voyage spirituel chamanique qui change définitivement la vie. Mes chers, j'espère vraiment que nous nous rencontrerons lors d'un de ces voyages chamaniques où vous pourrez révéler tous vos talents. Parce que le lieu de la force améliore l'état dans lequel se trouve une personne. Si vous arrivez dans des lieux de la force complètement rongés par les esprits de trauma, alors ces esprits grandiront dans ce lieu de la force. Vous ne serez pas purifiés. Au contraire, vous nourrirez tous les esprits du trauma avec cette énergie sacrée. Et ce n'est pas surprenant que les gens viennent dans des lieux de la force et se sentent encore plus vidés. Ils ressentent une apathie et une angoisse encore plus grande, un manque de sens et une mauvaise compréhension de ce qui leur est arrivé. Peut-être ont-ils même amené des esprits de trauma de ce lieu. Mon élève s'est tourné vers moi et m'a dit « Je ne sais pas, je veux aller au Vietnam. » Je la scanne et je vois que l'esprit de trauma est apparu en elle, dans son aura. Je lui ai demandé « Es-tu allé au Vietnam ?» Elle a répondu « Oui. J'ai voyagé au Vietnam sans bénédiction. » Pour un chaman, c'est une très grande douleur, parce que lorsque vous allez quelque part sans bénédiction, il faut comprendre quels esprits vous pouvez y rencontrer. Et lorsque vous recevez une bénédiction, cette énergie vous protégera. Et si vous avez encore une amulette protectrice, ce sera vraiment une grande force. Et je vois tout. La situation qui lui est arrivée passe devant mes yeux. Elle est allée, au Vietnam, dans un monastère abandonné, et a ressenti un très fort désir de s'approcher d'un arbre. Elle s'est approchée de l'arbre, s'est assise, et a commencé à toucher le sol. Elle a vu un caillou, et elle a ressenti le désir de l'emporter. Elle a pris ce caillou avec elle, et est revenue à Moscou. Et dès qu'elle a pris ce caillou, elle a établi un lien énergétique très fort avec cet endroit. Elle a commencé à penser à tout abandonner, sa carrière bien établie, sa famille, ses enfants, aller au Vietnam, et vivre dans ce monastère en ruine, où ne vit que des serpents. Et quand elle m'a amené, et m'a montré ce caillou, j'ai vu que ce n'était pas du tout un caillou. C'était un morceau d'os. C'était un très ancien os d'un squelette humain,
et puis j'ai vu la situation devant mes yeux. J'ai vu une image du passé. Quand ce monastère fonctionnait, une novice a été envoyée ici de force. C'était une jeune fille de 16 ans. Ses parents l'ont amenée ici. Elle avait eu un trauma mental très grave. L'esprit de trauma, la solitude, le désespoir, la tristesse l'ont envahie. Elle allait au bord de la mer, la regardait et voulait mourir. Et un jour, elle s'est jetée d'une falaise. Elle a été enterrée juste sous cet arbre. Mais l'esprit de trauma ne pouvait pas se calmer, il était toujours à proximité. Et quand mon élève a pris, comme elle le pensait, un caillou, elle a pris cet esprit de trauma avec elle. Et lorsqu'elle a eu un contact énergique, l'esprit de trauma lui disait « Reviens, reviens, reviens ici et souffre à nouveau ». Dieu merci, elle a obéi au chaman. C'est la chose la plus importante d'écouter les hommes sages. J'ai effectué un rituel d'exil pour expulser cet esprit de trauma. Après cela, mon élève m'a dit « Mon Dieu, que s'est-il passé en moi? J'ai oublié mes enfants, j'ai oublié mon mari, j'ai oublié tous mes proches. Je veux embrasser mes proches, leur donner de l'amour. Je ne les ai pas remarqués pendant plusieurs mois. Comment mes proches ont-ils souffert? » Et puis elle est immédiatement partie. Dieu merci, 2 ans se sont déjà écoulés. C'est une bonne famille saine. Tout s'est bien fini. Mais, sans l'intervention du chaman, cette situation aurait pu finir d'une manière déplorable. Elle serait partie pour le Vietnam et là, l'esprit de trauma l'aurait forcé à se suicider. Et puis il aurait cherché une nouvelle victime. C'est pourquoi, mes chers, ne pensez pas que vous pouvez y faire face vous-même. Contactez-moi. Parce que ma mission dans cette vie est de protéger les femmes de toutes les entités sombres, de les protéger de toutes les attaques des esprits de trauma. Et maintenant, nous allons faire un très ancien rituel. Il se compose de 2 parties. La première partie, c'est la purification. La deuxième partie, c'est la protection énergétique. Aujourd'hui, pour ce rituel, j'ai mis des bracelets spéciaux. Ce sont les bracelets de protection. Et maintenant, je vais vous apprendre à vous débarrasser de l'énergie négative des esprits de trauma. Pour faire cela, mettez-vous debout, les pieds écartés de la largeur de vos épaules. Votre tête est dirigée en haut, le coccyx est dirigé en bas, le corps est détendu. Pliez légèrement vos genoux. Maintenant, nous allons faire une inspiration. Lors de l'inspiration, les jambes commencent à se contracter peu à peu. Nous commençons à contracter tout le corps, à contracter les muscles. Les pieds se resserrent, les mollets se tendent puis les hanches, les fesses, le ventre, la poitrine, les bras, le visage. Ressentez la vague de tension. Nous pressons notre aura autant que possible. Notre corps se contracte, notre aura se contracte. Et puis, après la compression, il y a un état d'immobilisation. Nous nous figeons dans cet état de tension et le gardons autant que possible. Et après cette phase, nous expirons fortement et écartons nos bras. C'est comme si nous repoussions ce que nous avons rassemblé pendant la journée et ce que nous avons accumulé dans notre aura. Les bras sont tendus, et puis il y a une relaxation légère. Tout le corps se détend. Et à ce moment, après une forte compression, une énergie négative est jetée hors de l'aura. Puis, au moment de la détente, votre aura se détend, et l'énergie pure de l'environnement entre à l'intérieur de vous. Lorsque nous nous débarrassons de quelque chose d'inutile, cet endroit devient vide. Et il est très important de le remplir de quelques émotions élevées de l'énergie subtile.
Sinon, au moins 3, 4, 5 entités peuvent venir à cet endroit. C'est la même chose si quelqu'un découvre que personne ne vit dans un appartement vide. De nombreux candidats pour cet appartement apparaîtront immédiatement. La même chose se passe avec votre aura. Mes chers, essayons de le faire ensemble. Nous inspirons. Nous tendons les jambes, les fesses, les hanches, le ventre, la poitrine, les bras. Tout le corps est tendu, même le visage. Vous êtes comme un ressort. Maintenons la tension. Et maintenant, nous expirons et écartons nos bras. Vous devez ressentir une forte tension, et puis une relaxation. Fermez vos yeux. Sentez le corps pulser. Sentez des rayons d'énergie pure se déverser dans votre aura et vous remplir. Très bien. Et maintenant, observez les sensations de votre corps. Où ressentez-vous l'émotion? C'est peut-être dans le cœur. Peut-être que c'est la peur dans la zone des reins. Où sentez-vous l'inquiétude? Cela signifie que l'esprit de trauma y vit. En vous concentrant dans la zone, vous pouvez le pousser hors de votre aura, vous pouvez l'expulser en faisant les mouvements de vos bras. Si vous sentez que c'est dans le cœur, vous faites l'inspiration et l'expiration dans la zone du cœur. Si c'est dans l'estomac, il vous faut faire l'expiration dans la zone de l'estomac. Maintenant, concentrez-vous, essayez de le sentir. Et nous faisons ensemble l'inspiration, le corps commence à se tendre. Nous maintenons la tension maximale. Expiration. La tension maximale et la relaxation totale du corps. Vous pouvez le faire autant de fois que vous en avez besoin. L'indicateur le plus important que vous avez réussi dans ce rituel est que vous ressentez un flux d'énergie. Votre corps devient chaud. Votre niveau d'énergie et de force, qui vous permet de ne pas laisser entrer ces entités dans votre vie, augmente. Faites le rituel autant de fois que vous en avez besoin. Si pendant la journée vous sentez qu'il vous faut vous remplir d'énergie, quand quelque chose vous dérange, trouvez un endroit où personne ne vous verra. Quand vous faites l'expiration, ne faites pas de bruit. Elle ne doit pas être faite à travers les cordes vocales. Elle doit être faite par une impulsion du plexus solaire. Il s'agit d'un très fort flux d'énergie et d'air. Et puis lorsque vous avez fait cette purification énergétique, il nous faut créer une boule de protection. Pour faire cela, nous faisons la deuxième étape de notre rituel. Joignez votre pouce et votre index. Il faut faire une mudra énergétique puissante. Et maintenant joignez-les. Retournez vos mains et placez-les dans la zone sacrée du centre féminin. Et maintenant, sans toucher le corps, à une distance de 2-3 cm, nous prenons l'énergie du centre féminin sacré. Nous la levons. Dans la zone des sourcils, nous ouvrons nos mains. Nous les soulevons au-dessus de nos têtes, tournons brusquement nos mains et mettons une boule d'énergie protectrice autour de nous. Nous mettons nos mains derrière les fesses avec la mudra spéciale, fermant le cercle de la sphère protectrice. Il nous faut mettre cette sphère de protection sur notre corps. Parce qu'outre notre corps physique, il existe 6 corps énergétiques qui sont plus subtils. Et chaque corps est la personnification d'une certaine sphère de notre vie. Allons le faire ensemble. Protégeons notre corps physique, notre santé physique et notre immunité. Lorsque nous abaisserons la sphère protectrice, nous chanterons le son sacré Om.
C'est le son de la création de l'univers entier. Et dans notre cas, nous allons créer un nouvel univers de notre vie. Créons ensemble une défense impénétrable aux entités obscures. Alors, protégeons notre santé physique. Nous allons maintenant protéger nos relations, notre force féminine. Inspirons. Nous allons maintenant protéger notre plan matériel, notre carrière, notre situation financière, la situation financière de la famille, les qualités de chef. Faisons l'inspiration. Protégeons l'énergie de notre cœur, notre amour, notre compassion, nos relations cordiales. Faisons l'inspiration. Nous protégerons notre individualité, nos talents, nos capacités. Faisons l'inspiration. Allons ressentir qu'il y a une volonté en nous, mais nous ne pouvons pas toujours la manifester. Allons protéger la volonté qui s'éveille en nous. Allons protéger notre intuition. Faisons l'inspiration. Et nous protégerons notre connexion avec des puissances supérieures. La capacité de ressentir, les invitations de Dieu, d'être en contact avec lui. Pour que notre famille soit toujours sous la protection énergétique des forces supérieures, des esprits supérieurs. Fermez vos yeux. Sentez-vous maintenant que votre corps, votre aura commence à pulser. Maintenant, vous pouvez entendre les sons de la musique de la transformation. C'est la musique protectrice, sur laquelle il est très important d'effectuer ce rituel. Sentez comment votre aura devient dense, forte, reflétant l'influence de l'environnement, reflétant l'influence des autres, leur humeur et leurs conditions. Vous êtes sous protection énergétique. Inspirez profondément. Expirez. Ressentez la confiance profonde et les forces. Inspirez profondément. Expirez. Ouvrez vos yeux. Incroyable. Comment vous sentez-vous? Je suis sûre que vous vous sentez très bien. Effectuez ce rituel protecteur tous les jours. Il est favorable de le faire le matin et le soir. Le matin, c'est pour éprouver l'état de confiance, pour que la journée réussisse. Que ma journée soit couronnée de succès. Que ce soit votre devise. Et le soir, pour vous purifier, et pour passer votre soirée sans des pensées négatives. Mes chers, je souhaite de la protection à vous, et à votre famille. À bientôt. Il est souvent difficile pour nous de nous défendre tout seuls et c'est tellement important d'être en compagnie des gens qui nous comprennent. Lors de nos cours, les maîtres créent un champ d'amour, d'amitié, de compréhension mutuelle où chacun se sent libre, en sécurité. Faites partie du champ d'amour lors de nos formations et nos séminaires.